depuis que J. Point dans les réseaux sociaux, il a déjà apporté quelle preuve? Quelle preuve il a déjà apporté? Aucune. Aucune. Aucune preuve. Mais il est là tous les jours. Tout le monde sait que, le Cameroun sait que J. Point a le mal du Zomlois parce qu'on l'a refusé qu'il entre à Télé Sud. C'était son... Mais sérieusement. Donc, si nous voulons mener, si nous voulons que le Cameroun nous donne des vraies enquêtes par rapport à la mort de Martinez, laissons la police camerounaise mener ses enquêtes. Laissons la police camerounaise mener ses enquêtes. Et la police camerounaise nous dira ce qui s'est passé. S'ils veulent bien faire leur travail. Regarde. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde son visage. Mais arrêtez de vous agiter dans les réseaux sociaux à insulter Amourou Belenga du matin jusqu'au soir. Regarde sa tête. Arrêtez ça. Regarde-le. On insulte des gens qui ont raté leur vie. On n'insulte pas ceux qui ont réussi. Tu vas insulter un milliardaire. Un multimilliardaire. C'est bizarre. C'est étonnant. Quand Étrange. j'ai regardé la quand j'ai jeté un coup d'œil sur la biographie d'Amourou Belenga, quand il était pousseur, vous étiez où? J. Point. Quand Amourou Belenga était pousseur, tu étais où? Quand Amourou Belenga était Waterboy, tu étais où? Il fait un interrogatoire. Bizarre, J. Point. Tu es même le grand frère d'Amourou Belenga. Ça c'est... Quand Amourou Belenga était Waterboy, tu étais où? C'est la technique du villageois Yoda. J'étais aussi là. J'étais aussi au Cameroun. Ça c'est la technique du villageois. Quand Amourou Belenga a travaillé pour Baon là, Regarde. tu étais où? On ne sait pas de quoi il parle. On est sur un sujet, il est ailleurs. Quand Amourou Belenga était en train de galérer, vous étiez où juste? Ça s'appelle l'art d'être hors sujet. C'est la question qu'on veut savoir. Yoda. Où étiez-vous quand Amourou Belenga était en train de galérer avant qu'il ne s'appelle le Zomlois? Vous étiez où? Ça c'est l'art d'être hors sujet. Respectez le parcours de tout un chacun. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit chez nous que trop de familiarité engendre le mépris. Ça c'est la familiarité qui lui fait parler comme ça. Parce qu'il parle d'un gars qui travaille à RFI. RFI, c'est une radio stable. Je ne sais pas comment un gars qui travaille à RFI aurait envie d'aller travailler à 3 à Télé Sud. C'est-à-dire qu'on appelle ça la technique, l'art d'être hors sujet, pratiqué par un bon petit villageois. C'est-à-dire que ça, c'est quand un bon petit inculte essaye d'utiliser l'art d'être hors sujet. Il prend un mec comme J. Point, qui est un journaliste plein, il a un boulot stable, dans une radio stable, et il essaye de justifier les dénonciations que J. Point fait dans le cadre des enquêtes de son travail, qui ont fait de lui un journaliste stable. Il essaye de justifier ces dénonciations par une jalousie ou une rancœur que J. Point aurait dans son cœur par rapport au fait qu'il n'a pas été pris au travail à Télé Sud, une télévision qui en ce moment est pratiquement fermée parce que personne ne bosse là-bas. C'est-à-dire que ça c'est l'art d'être hors sujet, mais pratiqué par quelqu'un par un inculte. L'art d'être hors sujet pratiqué par un inculte. Ça, c'est la réponse du Zomlois, Ça, c'est la réponse du Zomlois, face au cri du peuple camerounais. Face à cette vague d'indignation qui, aujourd'hui, est à l'échelle planétaire, il nous sert la jalousie. Il estime, il fait dire, parce que vous voyez ce bonhomme, vous avez bien vu comme il avait fait lui-même son appel d'offres. On avait passé son appel d'offres ici. Donc, quand chaque fois qu'il se retrouve face à une situation, il a fait son appel d'offres, il a reçu le contrat de venir défendre le Zomlois. Il voulait être payé, et je crois, comme ils sont dans la gamme, il a été payé. Donc là, c'est sa technique de défense. Parce que le process est le même. Quand le peuple est face à une indignation, quand le peuple souffre dans sa chair, il y a toujours des charognards dans les parages. Le même process. On recrute des gens
pour venir mettre le peuple hors sujet, pour venir créer l'affaire dans l'affaire. Le gars répond par la jalousie. Il estime qu'en fait, la direction là où il doit vous amener, celle qui va vous empêcher de vous concentrer et de rester concentré sur le zoom là. L'affaire qu'il peut créer dedans, c'est qu'en fait, les gens sont jaloux de que quand le Zomlo était un pousseur, le gars était un pousseur, il était un waterman, il n'y a pas un moment là où quand il partait à l'école. Il n'y a pas un moment où quand il partait à l'école, quand il montait ses petites là, il n'y a pas de ça. Il est juste devenu, passé pousseur, machin, waterman, et il est arrivé, il est devenu milliardaire. Sauf qu'il oublie que ce qu'on interroge justement aujourd'hui, c'est le chemin qu'il a amené à milliardaire. Mais là, on va très loin. On est en train d'aller très loin. On va rester fondamentalement sur le processus. Comment c'est que le peuple camerounais tue sa propre indignation? C'est comme ça. C'est-à-dire quand vous êtes face à une situation qui mobilise, qui vous touche, il y a toujours d'autres Camerounais qui se mettent au service. Parce que pour eux, quand un milliardaire est en souffrance, beaucoup de Camerounais trouvent un moyen de se faire de l'argent. Parce que faire la défense de l'indéfendable, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent. Mais je vous ai toujours montré ce gogol pour que vous compreniez exactement à quel point le mal est profond au Cameroun. C'est-à-dire que si ce sont des bonhommes comme ceux-ci, si des bonhommes comme ceux-ci ont la possibilité de prendre la parole dans l'espace public, ça veut dire que vous êtes en danger psychologiquement. En 2018, on a eu droit au même scénario. C'est des gens qui ne changent pas de processus. Ils ne changent pas de processus. Le processus est le même. On s'est retrouvé avec une situation de braquage électoral. Ils sont allés prendre la même armée avec les mêmes gens. Ils sont venus vous vendre le tribalisme. Ils sont venus vous vendre le tribalisme. Il était en tête de proue, on l'appelait même Machete. Mais comme les gens ne réfléchissent pas beaucoup, ils se retrouvent maintenant face à un frère, un Camerounais, un homme important de notre société, a disparu. Ils viennent nous vendre la jalousie. Il estime que c'est sa technique de défense, c'est même un manque de respect à la souffrance de notre peuple. Mais le pire, c'est que ça peut marcher. Ça peut marcher. C'est-à-dire que comme je vous connais, comme on se connaît là, ça peut marcher. Ça peut marcher. Vous pouvez vous lever, vous commencez à faire croire aux gens que, en fait, tous les journalistes qui sont en train de dénoncer là, en fait, c'est que chacun d'entre eux là voulait de l'argent et il n'a rien eu. C'est pour ça qu'ils dénoncent. C'est pour ça qu'ils dénoncent. Voilà comment vous devenez vous-même les complices de votre propre situation. Parce que vous vous permettez. Parce que sur ce poste-ci, ce bonhomme vous devrez lui envoyer un message clair. Vous devez lui envoyer un message clair. Sur ce poste. Vous devez lui envoyer un message clair. Mais vous allez observer. Vous allez venir faire les intelligents. C'est-à-dire qu'on pose un problème clair à quelqu'un. Quelqu'un est interpellé de manière directe. De manière directe, il est interpellé. Il répond par la jalousie, que les gens le jalousent. Il nous envoie quelqu'un qui vient nous montrer son CV. Le gars envoie quelqu'un venir nous parler de son CV. De son CV. Comme si son CV nous servait à quelque chose. Comme si son CV nous servait à quelque chose. Ça veut dire que son CV est censé tellement nous impressionner à un point où on doit se dire non, avec le CV du Molassi, ce n'est pas la peine. L'autre demande que est-ce qu'on parle mal à un milliardaire? Il demande. C'est pour ça que les milliardaires vous traitent comme ils vous traitent là. Il veut installer dans une logique, dans un logiciel camerounais, que est-ce qu'on parle mal à un milliardaire? C'est sa manière de penser. C'est son logiciel. Quand vous voyez son visage et que vous voyez sa tête là, comme ça, il croit ce qu'il dit. Il croit ce qu'il dit. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le gars a fait son appel d'offres.
Bruno Bidjanga a porté l'appel d'offres chez les hommes là. Les hommes là dit qu'on fait comment? On dit que non, il faut lui donner quelque chose. On lui a envoyé aussi c'est quelque chose. Et il a pris tout le sérieux que vous voyez là. Pour construire le discours que vous voyez là. Et pour venir vous dire ce que vous avez entendu là. Il a juste... il ne s'est pas caché pour montrer son process. Il a dit que c'est comme ça qu'il fonctionne. Si vous ne lui payez pas d'argent, il ne vient pas faire ce truc. Donc comme il est en train de venir faire ce truc, ça veut dire qu'il a reçu son fric. Vous voyez que si la justice elle-même laisse l'opinion publique se débattre, c'est parce que la justice est complice. C'est parce que la justice a les mains totalement engluées là-dedans. C'est parce que la justice veut mettre le problème sur l'espace public. Ils veulent enlever ça dans les juridictions. Où sont les institutions? Donc il vous dit qu'il faut laisser la police faire son travail. Mais depuis quand donner son avis empêche la police de faire son travail? Depuis quand s'indigner empêche la police de faire son travail? Comment on doit empêcher le peuple de pleurer? Parce qu'on dit que la police va faire son travail dans un contexte où déjà la police n'a pas... ce n'est pas la police qui... Le nombre d'enquêtes qu'on a là et qu'on attend les résultats, on ne peut pas compter. Donc le gars, il est en train de vous faire comprendre que vous devez vous taire, fermer vos gueules. Ceux qui veulent aller au champ, partent au champ. Ceux qui veulent aller travailler en brousse, pas travailler. Les sauveteurs, aller sauveter tout le monde et tout. Et laisser, arrêter de pleurer. Ils veulent m'empêcher même la mère de pleurer. J'ai appris qu'on a empêché aux journalistes de marcher. Ils veulent étouffer. Ils vont essayer de vous étouffer dans votre propre souffrance. Ils vont essayer de vous étouffer dans l'œuf votre souffrance. Ils vont empêcher de la faire exploser. C'est pour ça que quand on vous répète autant partager, c'est pour qu'on n'étouffe pas la souffrance. Parce que là, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Souffrir en silence. Laissez la police faire son travail. Sauf que je peux vous dire quelque chose qui va vous surprendre, c'est que ce soit Mbargangele, que ce soit Galaxy Toga, que ce soit Amogo, que ce soit l'homme à la punk, ils savent tous exactement ce qui s'est passé. Ils savent tous ce qui s'est passé. Ils sont au courant. Ils savent tous l'heure, le moment, le lieu, l'endroit. Ils ont toutes les informations. C'est les patrons des renseignements. Et on vous dit que cette opération a été menée par une équipe de professionnels. Donc c'est quelque chose qui relève du renseignement. Et eux, ils sont les patrons du renseignement. Ce n'est pas une affaire privée. Ce n'est pas une affaire privée. Le mec a été pris devant un commissariat, une gendarmerie. Il a crié, il a tapé, la gendarmerie n'ont pas ouvert. Donc les gars étaient au courant, ils l'ont même empêché d'entrer dans la gendarmerie. C'est même de la complicité. Non-assistance en personne en danger. C'est ce que c'est. C'est une non-assistance en personne en danger. Donc ils savent tous ce qui se passe. En ce moment précis, ils essayent de tourner le peuple en bourrique. Alors ils nous envoient des bonhommes comme celui-là pour venir faire ce qu'il est en train de faire là. Et il passe à la clinique parce que, comme je vous dis, on ne fait que des observations. Ça, c'est une observation. Voilà la réponse. La réponse arrogante du Zomlo. Voilà la réponse arrogante du Zomlo. Voilà sa réponse. Sa réponse, c'est allez vous faire voir. Circuler, il n'y a rien à passer. Si quelqu'un croit qu'il peut me faire quelque chose, qu'il vienne. Ça, c'est mon agent que vous voulez. Voilà la réponse du Zomlo. On ne parle pas mal à un milliardaire. Quand je souffrais, vous étiez où? Comme si quelqu'un lui a posé. Voilà sa réponse. Remplie d'arrogance. Vous devez le comprendre. Et ça doit vous pousser à vous mobiliser encore plus. Encore plus. Parce qu'on ne peut pas vous cracher à la gueule comme ça. On ne peut pas vous cracher à la gueule comme ça et vous ne réagissez pas. C'est pas normal.
Vous devez réagir par une mobilisation encore plus grande. C'était important. Deuxième podcast de la journée, c'était papa.